Le Gabon qui vibre au rythme de sa culture, je vais vous inviter à découvrir avec moi le festival Gabon 9 Provinces qui, pour sa 3e journée, met à l'honneur la province du Moyen-Ogooué. Bienvenue. Allez. Alors là, à l'entame, on se laisse déjà guider par le bruit des tam-tams. J'ai l'impression d'écouter également. Attendez, il y a des voix? Oui, bien sûr, des voix d'hommes, de Maldur, sortis tout droit de la forêt du Moyen-Ogooué. Mais aussi des bois, voilà. Vous entendez ça? Des bois qui s'entrechoquent. Allons-y vite voir ce qu'il y a. C'était la danse Angom Lara du Moyen-Ogooué. Vous avez aimé, j'espère. On continue. Est-ce que vous suivez mon regard? Là, à l'instant, je viens de remarquer, on dirait une danse spécifiquement féminine du Moyen-Ogooué. Nous y sommes. Alors, nous allons découvrir en plus de détails. Juste derrière moi, c'est le Niamey, une danse également féminine intergénérationnelle qui se lance où? Là où nous sommes, au Moyen-Ogooué. Je vous invite à découvrir une autre danse cette fois-ci. Ce ne sont que des garçons qui dansent autour d'une lampe à pétrole, comme on le disait si bien. Vraiment comme au village. Qu'est-ce que c'est et en quoi est-ce que ça rejoint? C'est la danse Manganbo qui veut dire je prends possession, je m'installe, je m'impose. Nous expliquons cette danse. C'est la danse de l'homme-pont en particulier. L'homme-pont, comment l'homme-pont on fait pour arriver dans le Moyen-Ogooué? Parce que dans la logique, l'homme-pont n'est pas originaire du Moyen-Ogooué. L'homme-pont part de l'Égypte, on est passé par le Tchad, Cameroun, on arrive au Wellington, jusqu'à Munich. L'homme-pont s'installe, il s'impose, c'est un guerrier. Je vois ici qu'il y a de jeunes garçons. C'est uniquement pour les garçons ou c'est qui? Effectivement, c'est une danse masculine. C'est la tradition. On fait Ivanga. Normalement, ce sont les danses Moyen-Ogooué comme à Lombaréné ou à Port-Gentil où on trouve ce genre de danse. Donc, ce que nous faisons là, nous dansons Ivanga. Non, mais vous êtes une habituée des Gabon 9 Provinces. Oui. Alors, comment est-ce que vous trouvez cette 3e édition? Dans l'ensemble, ça se passe bien. Il y a beaucoup d'améliorations. La fête est belle depuis le premier jour. De jour en jour, il y a satisfaction, il y a plus de monde. La culture au Moyen-Ogooué, c'est également ce qu'on retrouve dans les assiettes. Et avec la dame juste à côté de moi, nous allons découvrir la beauté de l'ensemble des participants de la Gabon 9 Provinces pour cette 3e édition. Alors, présentez-vous. Bon, pour ce menu, on a préparé le bouillon du mâchoiron. D'accord, on retrouve à Au Moyen-Ogooué, oui. Le pur, on a le crocodile. D'accord. Là, on a l'antilope, le porc épi. C'est facile à cuisiner, ça? C'est pas très compliqué à cuisiner dès que tu connais. C'est pas compliqué, mais il faut d'abord connaître. Et vous avez les paquets de mâchoiron, ce poisson, mais en paquet. Et le concombre.
Je trouve que c'est beau de valoriser la culture gabonaise chaque année. Ça permet à toutes les personnes qui viennent d'ailleurs de connaître un peu ce que c'est le Gabon. Vos impressions par rapport à cette 3e édition qu'est le festival Gabon 9 Provinces? Non, mais je trouve que c'est vraiment... Les gens sont là, se réunissent tous les soirs. Bon, il fait un petit peu froid quand même, mais jusqu'à 6 h du matin, on est là, dans la ville, et ça fait plaisir. La ville, souvent, bah voilà, on dit que ça manque d'animation. Au moins là, je pense que chacun s'y retrouve un peu dans l'événement. Et par rapport au thème qui a été décidé par le comité d'organisation? Alors, pour moi, c'est quelque chose de très important parce que je suis enseignant justement de langue africaine. Ce matin, d'ailleurs, j'en parlais sur une autre chaîne. Voilà, c'est très important, effectivement, de valoriser les langues locales aujourd'hui qui sont en perdition. Donc voilà, maintenant, on attend un peu la suite sur ce sujet-là. On espère que les autorités feront leur travail pour pouvoir mettre en place des choses. Aujourd'hui, quand on parle d'exemples sur le domaine, on parle de Immaculée, qui est un peu le seul établissement sur lequel il y a des initiatives sur le domaine. On espère que ça peut se développer au sein de l'ensemble du territoire gabonais. Je comprends bien ce que vous préconisez pour la culture et surtout pour le suivi de ce thème. Ouais. Le suivi de ce thème, pour faire quelque chose de plus concret, c'est que l'enseignement des langues soit plus répandu. Plus valorisé à l'école, qu'il puisse exister des choses. Et puis je disais même savoir se présenter dans 5 langues du Gabon, au moins que dans les classes, on propose aux élèves de se présenter dans 5 langues du Gabon. Je trouve que c'est déjà quelque chose d'assez sympa. On va faire une petite interrogation surprise. Monsieur, veuillez vous présenter à notre caméra en langue locale, peu importe laquelle. Voilà, donc Mene Oulana Fan Moussirou, Matobo Dakar, Mayergle Wolof. Donc voilà, Mayergle Anthropologie à l'UOB. Donc voilà, c'est à peu près ça. Et voilà, notre professeur de langue qui parle la langue du Moyen-Ogooué, le fond qui est également parlé au Moyen-Ogooué, je vous l'ai dit. Et donc, à tout de suite. J'espère que vous avez apprécié la balade autant que moi. En tout cas, c'est devant le village Bana Ampungu que moi je vous dis au revoir.